Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc comme promis, je vais vous montrer quelques livres que j'ai sur le tarot. Donc là, je vais vous en montrer 4. Donc c'est le guide du tarot divinatoire pour les débutants. C'est ma belle-sœur qui me l'avait offert. Donc voilà, il se présente comme ceci. Là, on a un sommaire avec une introduction, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les suites. Donc on a une petite introduction. Qu'est-ce que le tarot divinatoire? Développer votre conscience de soi, aiguiser votre intuition, examiner votre passé, comprenez votre présent et devinez votre avenir. On a les débuts, le tarot tel qu'on le connaît, mysticisme et tarot, le tarot Rider-Waite-Smith, le tarot moderne. Donc là il est pas mal. Bon là j'avais... Bon, comment utiliser ce livre, les symboles du tarot, donc les couleurs, bon là j'avais mis au marqueur pour me rappeler. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, là pareil pour les suites, le bâton, le feu, la couleur rouge et tout. Donc il est pas mal, c'est un petit livre, mais franchement il est bien. Pourquoi certaines cartes plutôt que d'autres? Utiliser plusieurs jeux, purifier et charger ces cartes en énergie. Donc ils disent que vous pouvez le faire bain de pleine lune, méditation, purifier par l'encens, conserver les cartes. Apprenez à connaître les cartes, préparez votre esprit, votre environnement à son importance. Le tarot est une façon de prendre soin de soi. J'espère que vous voyez bien. Choisir la disposition des cartes, battre ses cartes, poser une question, installez-vous, rituel de tirage. Donc il est pas mal. Il est pas mal. Le tirage à une carte, la carte du jour, aux réflexions du soir ou la carte conseil. Et après il y a aussi sur les cartes inversées. Le tirage à 3 cartes, donc ils vous disent là, passé, présent, futur, problème, si je me mets là c'est mieux, passé, présent, futur, problème, action, réponse, ou but, obstacle et conseil. Donc vous avez plusieurs, il n'y a pas que le passé, présent, futur. Après il y a le tirage des chakras, bon celui-ci je ne l'ai jamais essayé. Donc voilà, qui part du 1 au 7 avec le racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, frontale, coronale. Après bon la croix celtique. Donc là, il vous explique que la carte 1 représente le sujet de votre question, etc. On a la roue astrologique. Après, on vous explique qu'est-ce que les arcanes majeurs. Donc c'est bien, le mot arcane signifie mystère ou secret. Le voyage du fou. Et après, on commence donc avec les cartes, donc avec le majeur, le fou. Donc là, on a le titre de la carte qui est reprise sur toute la page. Donc là, on a quelques mots-clés. Là, une petite explication de la carte. Et on a quand même des symbolismes, ce que ça veut dire la rose blanche, le chien blanc, les montagnes. Quand vous tirez la carte à l'endroit, à l'envers. Et accueillir son énergie donc, dans la vie personnelle, en amour et en travail. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes, toutes les majeures. Et pour les mineurs, donc là j'ai pas fini de faire ce livre-là. Donc après, il y a la numérologie, les éléments, les cartes de cours, on vous explique. Les suites des bâtons, donc on vous explique action, créativité, nouvelle idée, force. Franchement, il est pas mal. Et voilà. Donc là, c'est pareil, on a le titre, les mots-clés, la carte. Qu'est-ce que c'est les jeunes feuilles sur le bâton, la main qui saisit, le château au loin. Après, à l'endroit, à l'envers. Et donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Et après, on a un index. Donc voilà. Donc ça, c'est le guide du tarot divinatoire pour les débutants. Décrypter le message des 78 cartes. Donc c'est vrai que quand je me fais des tirages à moi et pour faire vite, comme il n'y a pas 3 pages à lire, c'est vrai que j'utilise beaucoup ce livre. Alors ça, je ne vais pas pouvoir trop vous en parler parce que je viens de le recevoir aujourd'hui. Celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne de Laurence 2009. Donc il a l'air d'être pas mal aussi, le tarot de la Bible. Donc on a un sommaire. Donc la première partie, les bases du tarot. Qu'est-ce que le tarot? L'histoire du tarot. Pourquoi utiliser le tarot? Comment fonctionne le tarot? Un langage symbolique. Le tarot en tant que miroir. Le jeu et sa structure. Divers jeux de tarot. Et la deuxième partie, donc le répertoire du tarot. Comment utiliser le répertoire? Commencer. Arcane majeur, mineur. Étalement quotidien, étalement pour l'amour, étalement de révélation, étalement du destin et développer les savoir-faire des connaissances. Donc là, on a une introduction sur le monde du tarot, utiliser le tarot. Bon, généralement, les introductions, c'est un peu
Dans tous les livres, la même chose. Donc on a quand même une histoire. Donc là c'est John Dee. Il y a Thoth, était dieu égyptien de la magie et de l'écriture, le développement, la reprise du 19e siècle, White Crawley et Golden Dawn. Donc il y a pas mal d'explications quand même. Donc voilà, Aleister Crowley, hein, qui a fait, pourquoi utiliser le tarot, comment fonctionne le tarot. Donc ça c'est des pièces du Viking. Donc il nous parle aussi du célèbre psychologue suisse Carl Jung. Le langage symbolique, les associations symboliques, le tarot en tant que miroir. Donc là, j'aime bien cette phrase, le tarot reflète vos espoirs et vos peurs à chaque fois que vous lisez les lames. Donc là, on a le jeu et sa structure, donc pour les cartes là majeures. Après les suites, divers jeux de tarot, donc celui-là je l'ai. Le jeu Minchat Etruria, celui-là non, il est très très beau. Le tarot de Marseille, le Rider-Waite, le tarot de Thoth, et la force du tarot cristal. Après, on a le répertoire du tarot. Comment utiliser le répertoire? Donc celui-là, je pense que je vais commencer à travailler avec. En fait, quand j'ai commencé à acheter des tarots, j'ai acheté plein de livres en fait. Il y en a plein que j'ai acheté que j'ai même pas encore lu. Et celui-là, je me suis dit, je vais essayer parce qu'apparemment, il est bien. Donc si vous l'avez, dites-moi si vraiment il est bien. Donc il y a des petits rituels. Apparemment, on peut extraire avec un pendule les énergies négatives. La technique pour battre les cartes, tirer, choisir ses lames, quoi demander, laisser aller les projections, intuition et association, vos premières interprétations, guide pas à pas, développer votre savoir-faire, réponse oui ou non, avec le carte du tarot, tirer une lame tous les jours, la lame à l'envers, interprétation pour vous-même, interprétation pour les autres. Et après, on a les arcanes majeures. Donc, on peut comprendre l'arcane majeur, liste de contrôle, position clé des étalements. Et là, on a, voilà, donc on a la carte en illustration, le titre, l'arcane 0, affinité astrologique avec Uranus. On a des mots-clés, des phrases-clés et l'interprétation de la carte. Donc là, c'est comme ça. Donc en plus, c'est bien parce que là, vous voyez, il y a des couleurs sur le livre. Donc tout ce qui est violet, c'est les arcanes majeures. Hop. Et après, on passe aux arcanes mineures. Donc là, il y a quand même à chaque fois une explication. On va passer directement aux arcanes mineures. Donc on a les figures, les rois, les reines, les cavaliers, les valets. Exercice avec les figures. Donc il y a des petits exercices à faire. Là, on vous met classe, commencement, vitalité, nouvelle occasion, ainsi de suite. Donc il a l'air d'être pas mal. Les suites des bâtons, les mots-clés. Et donc là, pareil, une illustration, mots-clés, phrases-clés et la définition. Donc ça, c'est comme ça pour les mineurs. Après, on a un chapitre étalement quotidien. Donc comment utiliser les étalements quotidiens. Ensuite, étalement pour l'amour. Donc l'âme du couple, interpréter les étalements avec un partenaire, donc c'est pas mal. Hein. Après, les étalements de révélation. Donc c'est tout expliqué, hein, je suppose, dans le livre. Donc il est pas mal quand même complet. Hein. Étalement du destin. Donc là en plus il y a plein de tirages. Et développer les savoir-faire et les connaissances. Donc là après il parle des planètes, les signes, les lames qui sont reliées aux signes astrologiques. L'astrologie et le tarot, vous voyez. Après, on a la Kabbale, l'arbre de vie. Pardon. Là, on a même avec les cristaux, les mots-clés aussi. Là, franchement, il a l'air super intéressant. Psychologie archétype, méditation, méditation pas à pas. Créer vos lames et étalements. Donc, en fait, c'est des petits exercices, un travail en paire et en groupe. Et après, on a un glossaire. Donc, l'astrologie, le bélier, croix 7. En fait, c'est bien. Divination, chakra, éléments.
la cabale, l'âme actuelle, l'âme de l'avenir, l'âme de blocage, livre de Thoth, nombre quintessentiel, numérologie, occulte. En fait, c'est vraiment pas mal. C'est un petit glossaire. Et après, à la fin, on a l'index. Voilà. Et remerciements. Donc ça, c'est pour la Bible du tarot. Donc moi, j'ai pris cette version-là parce que je sais qu'il y en a un grand comme ça qui coûte plus cher. Mais bon, celui-là, pour moi, il était suffisant. Après, j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup de ces séries de livres. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'en ai sur les guides spirituels. Donc là, j'avais commencé à lire un peu là. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc tarot pour débutants, le guide complet pour apprendre à tirer les cartes et décrypter leurs messages. Après on a un sommaire. Donc là la divination, un outil de réflexion, la voyance. Comme ça, il faut juste pas que je perde ma histoire et mystère autour du tarot. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, hein, les introductions ça reprend un petit peu tout, hein, la tradition occidentale, mythes et idées reçues. Marseille et l'élaboration du tarot moderne, l'ordre de l'aube dorée et du tarot White Smith, en perpétuelle évolution, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Donc là on a les bâtons, les coupes, les épées. Et là j'en étais ici, les deniers. Donc là pareil le chiffre, 1, 2, 3, 4, on vous dit, hein, les cartes de cours. Après on a lire le tarot. Votre oracle personnel, parce que voilà, un tarot est un oracle, mais un oracle n'est pas un tarot. Votre jeu de tarot personnel, trouvez le jeu qui vous correspond. Vous voyez, hein, ça c'est souvent dans les introductions, se familiariser avec les cartes, connexion énergétique, nettoyage du jeu, première rencontre, méthode pour trouver des significations, les cartes inversées, travailler avec les tirages. Donc j'aime bien cette... ces livres. Donc le tirage celtique, déroulé d'une lecture du tarot traditionnel, mélanger toutes les cartes. C'est un peu souvent les mêmes choses, mais moi je trouve que c'est quand même bien d'avoir plusieurs livres sur le tarot. Les significations des cartes, les arcanes majeures, donc voilà, le fou ou le mât, donc ça représente... Il y a une représentation du Rider-Waite et du tarot de Marseille. Donc ça, c'est bien aussi pour comparer. Donc c'est pareil pour toutes les majeures. Après, on a les mineurs, donc la suite de bâtons. Donc là, par contre, voilà, c'est repris comme ça. Il n'y a pas d'illustration. Il y a à l'endroit et à l'envers. Mais bon, de toute façon, c'est un petit livret. Après, j'en ai d'autres, donc je peux compléter. Hein. Suite de coups, épée, les deniers. Après, on a une petite conclusion. Suggestion de lecture complémentaire. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante de votre étude du tarot, les ressources suivantes peuvent vous aider à approfondir vos connaissances. Il ne s'agit que d'une liste succincte, alors n'hésitez pas à poursuivre vos recherches. Donc, on a Barbara Amour, ils disent le tarot Spritz. Marie Cagoué, 21 Weight to Weight de tarot. Bon, j'arrive pas à parler l'anglais, moi, je suis désolée. Il y a The Tarot. Ouais, enfin, il y en a plein que je connais pas. Hein. Et après, vous avez des petites notes. Mais moi, c'est rare, j'aime pas écrire sur mes livres. Donc, j'ai celui-ci. Et le premier que j'ai acheté, c'était Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger. Donc, celui-là, par contre, il est très, très complet. Donc là, j'avais réussi à trouver, enfin c'est ma belle-sœur qui avait trouvé sur internet un mémo-clé, vous voyez. Donc ça c'est super pratique. Donc les arcanes majeures. Voilà. Après on a les suites de bâtons avec les personnages de cours, les suites de coupe, les suites des épées et les suites des deniers. Donc ça c'est quand vous voulez vraiment faire rapide. Mais bon, c'est super pratique d'avoir des fiches comme ça. Donc oui, bah, il n'y a que celui-là que j'ai écrit. Donc là, je m'étais mis, parce qu'en fait, je reprenais le Rider-Waite et le, faut pas me tromper au début, et le tarot de Marseille, vu qu'il y a dans le, c'est le fou, mais dans le tarot de Marseille, c'est le mât. Pour le magicien, c'est le battleur, enfin voilà.
Donc là, on a une introduction, pareil, avec les majeurs, le jeu de l'existence, mineur ou l'expérience du monde, l'utilisation du livre, bibliographie. Donc là, bon, alors celui-là, oui, hein, j'ai fait du marqueur. Donc, à quoi sert le tarot? Comment faire? Courte histoire du tarot, bien loin de Marseille, les origines. Donc, le tarot ne vient pas de Marseille. Hein. Les fantasmes de l'occultisme français. Donc, bon, celui-là, l'introduction, c'est vrai qu'elle est un peu longue. Le monde anglo-saxon et ses systèmes. L'apport de Waite et Pamela Colman Smith. Voilà, donc, là on voit son portrait, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça c'est la signature, hein, Pamela Smith, commémorative 6. Donc détail carte, là j'avais marqué les mineurs, les majeurs. Les parties du livre, donc les majeurs ou le jeu de l'existence. Donc voilà, bah là on commence pour le fou. Donc voilà, par contre là, oui, j'ai mis du marqueur. Donc le battleur, le magicien. Donc c'est comme ça pour toutes les majeures. Donc là, j'ai pas fini. Hein, j'en étais celui-ci. Hein, parce que en fait, c'est vrai que je commence un livre, après je fais un autre. Donc j'en étais à la force. Et donc là, il faudrait que je finisse quand même d'étudier ce livre. Mais bon, franchement, c'est vrai que c'est pas très motivant. Quand on voit, il y a quand même 1, 2, 3... 4, 5 pages, c'est quand même, c'est vrai que c'est pas très motivant. En plus, il est en noir et blanc, c'est pas en couleur. Mais bon, après, c'est un très très bon livre. Hein. Donc là, les mineurs. Donc là, pareil, je m'étais fait un petit rappel. L'expérience du monde. Donc on vous explique le chiffre, potentialité. Bon, celui-là, il est connu hein, comme livre. Hein. Donc vous voyez, avant d'arriver à la signification des cartes, pardon, il y a quand même, alors attendez, il est où là, honneur aux figures de cour, ok. Alors, ça doit pas être ça, le 2 de bâton à l'envers, on dirait il manque l'as de bâton. Ah non, il est là, ah non, mais ça c'est le 2 de coupe, ok. Ok, comme je ne vais pas regarder, hein, j'ai commencé par le début. Ok, honneur aux figures de cour. Dictionnaire de signification. Hop. Ah ouais, mais on dirait il manque... Alors, désolé. Ah non, l'as de coupe. Alors, pourquoi celui-là? Bâton. Ah oui, l'as de bâton. Bah voilà, en fait, c'est vraiment tout petit. Hein. Là, j'ai eu peur, le 2 de bâton. Voilà, il y a quand même pour les mineurs, il y a quand même 2 pages, je crois. Donc, j'y arriverai. Hein, je vais y aller tout doucement. Donc, ça, c'est pour les mineurs. Hop. Alors voilà, l'utilisation du livre. Donc voilà, on arrête là. Après, on a l'utilisation du livre. Préalable au tirage, l'espace symbolique. Calme et sérénité, importance du symbole. Poser sa question. Quelle carte prendre? Mélanger les cartes. Tirage, qu'est-ce qu'un tirage? Donc vous voyez, on a quand même pas mal de choses. Exemple de tirage professionnel en 2 cartes. Donc ça, c'est bien quand ils nous mettent des exemples. Et là, bah là tout à l'heure, j'étais à Cultura et j'ai hésité, j'ai vu un livre, donc c'était que sur les arcanes, c'était que avec les arcanes majeures qui faisaient ça, mais ils reprenaient chaque arcane majeur associé à toutes les arcanes, en fait, admettons le fou associé à toutes les arcanes majeures, ils faisaient ça pour toutes les cartes majeures, donc j'ai hésité, je me suis dit, j'ai déjà plein de livres sur le tarot, je les ai pas tous lus. En fait, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'achète beaucoup quand je vois un et après, bah, faut les lire, quoi. Je les ai pas tous lus. Donc là, on a une bibliographie. Et donc, voilà, quoi. Donc, il n'y a que les mineurs qui sont pas illustrés. Là, vous avez des tirages à la fin.
Donc, mais je sais que ce livre-là, il est très très bien. Donc ça, c'était la première vidéo de mes jeux de tarot. Donc il y en aura une autre. Et après, je passerai au livre, le livre sur la spiritualité, le travail sur soi. Donc j'ai beaucoup de livres sur le pendule aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous en avez de ces livres-là, s'ils sont bien, comment vous travaillez avec. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.